Je suis la présidente de la FAO, mais je suis là avec les pays, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria, que vous voyez ici, le Burkina Faso, la Mauritanie et tous les autres pays, et la Gambie, parce qu'il s'agit d'un atelier régional de réflexion sur le changement climatique et l'impact que ça fait aux femmes que nous sommes dans la production agricole comme dans la prise en compte de la sécurité alimentaire dans les politiques nationales de nos pays. Et on a été très satisfait d'avoir tous les organisations qui sont dans la matière, comme la FAO qui était avec nous, comme le développement communautaire pour représenter le gouvernement, le pays, et l'ACF qui nous a aidés avec le CECI pour appuyer en tout cas cet atelier qui est un atelier régional de réflexion et sur le changement climatique et sur l'élaboration d'un plan stratégique de développement pour 3 ans concernant notre organisation. Parce que vous savez qu'on a été victime, comme tout le monde, des 2 ans de non-activité avec la pandémie de la Covid-19. Nous sommes en train de retravailler nos actions, de retravailler nos stratégies d'intervention et nos axes prioritaires. Vous avez vu que, sans le savoir, nous vivons la grande chaleur que nous connaissons actuellement. Nous vivons le dérèglement climatique. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'a pas l'hivernage. En tout cas, au niveau de la zone des Niayes où nous cultivons, nous n'arrivons pas à semer jusqu'à présent. Ça, c'est un dérèglement climatique parce qu'au mois de juillet, on était en plein hivernage. On le subit, mais on ne savait pas que c'était le changement climatique. Il s'agit pour cet atelier de ramener et de rendre opérationnel et digeste. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique? Que pouvons-nous comprendre en tant que grassroots comme changement climatique? Quelles sont les manifestations que nous pouvons épingler comme étant des manifestations du changement climatique? Et maintenant, voir que les problèmes de sécheresse que nous avons, les inondations, tout ça, ça fait partie du changement climatique. Il ne faudrait pas qu'on pense que le changement climatique est un slogan, c'est un effet de mode, c'est pour l'élite. Non, c'est justement pour les pauvres comme nous qui sommes dans l'agriculture et qui subissons les affres du changement climatique. Mais sans le savoir, donc, je disais, donc, l'objectif de cet atelier, c'est d'aider les grassroots qui sont dans la salle, comme vous le voyez, des 14 régions du Sénégal ainsi que des 5 départements de Dakar, mais aussi de 6 pays venant de l'Afrique de l'Ouest qui sont exposés dans la ceinture du Sahel aux affres du changement climatique. Y a-t-il des attentes? Mais évidemment, il y a des attentes parce que nous devons, avec les partenaires au développement, surtout la CF qui assure la partie scientifique du changement climatique, comment nous devons désormais nous adapter. Et ça, c'est l'étape adaptation au changement climatique. Quelles sont les attitudes que nous devons développer ensemble? Quels sont les comportements que nous devons avoir et que nous devons passer à la jeunesse et que nous devons aussi passer à nos enfants pour faire face au changement climatique et installer une certaine résilience, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'atelier va nous faire aboutir à ça, et après quoi, demain nous serons dans la partie rurale de notre région, c'est-à-dire à Gorom, où nous avons un centre de formation sur ces questions. Et nous allons en même temps faire nos délibérations et analyser le projet de plan stratégique que nous avons pour 2023-2025 et demander l'avis des collègues qui sont venus des pays et de l'intérieur de la République. Les femmes ne sont pas associées alors qu'elles sont au centre de la problématique. Écoutez, le changement climatique, ce n'est rien d'autre que ce qu'on vit tous les jours dans l'agriculture et par ricochet. Comment on fait pour nourrir nos enfants du 1er janvier au 31 décembre? Ce n'est pas compliqué. Nous le vivons, mais peut-être que nous n'en sommes pas conscients. Et puis, qui peut parler de sécurité alimentaire, de problèmes agricoles sans les femmes? Les statistiques disent autre chose. Mais puisque nous avons vraiment un continent, une région, un pays qui met, pour toute chose, qui met les hommes en avant, puis et ensuite les femmes. C'est comme ça que ça se passe. En ce moment, on ne peut pas nous mettre en avant par rapport à ce que nous devons faire. Il y a le directeur national du développement communautaire qui représentait le ministère. Nous a parlé de la muraille verte, qui a des initiatives sur le Toluker.
Mais vous qui êtes un peu âgés, mais Toluker, on le savait, ce n'est pas du nouveau. Chacun avait Toluker, où tu rentres, tu prends ta petite salade, ton bissap, et tu viens cuisiner directement. Il n'y a pas de produits chimiques. Tu avais la possibilité, même sans avoir de l'argent, parce que l'argent est une nouveauté en Afrique. L'argent, comme ça, est une nouveauté. On mangeait pourtant, on n'avait pas la famine, parce qu'on avait Toluker. Il y a une petite chèvre, un petit mouton que tu peux traire pour avoir du lait. Tu as le lait, tu as tes céréales, tu ne manques de rien. Maintenant que tout ça a disparu, à cause du changement climatique, nous nous installons dans la pauvreté et dans la précarité alimentaire. Et c'est le sujet qui est là. Et ce sujet qui peut traiter une pareille problématique en mettant les femmes de côté.